Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire des crêpes au fromage avec des champignons et du jambon. Donc pour ceci il va me falloir donc de la farine, du lait, des œufs, bien sûr du jambon, de l'eau, du fromage qui a du goût, hein. Là c'est du gruyère suisse, le Beaufort c'est bien aussi mais surtout à la coupe. Des champignons de Paris et évidemment du sel et du poivre. Voilà, donc je vais ranger déjà tout ce qui n'est pas crêpe, on va commencer par préparer la pâte à crêpes. Alors, je vais commencer à verser ma farine dans mon saladier. Voilà, à peu près cette quantité. C'est vrai que je mets jamais de quantité, je fais tout à la louche, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je casse mes 4 œufs. Donc là, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit, hein, dans ma pâte à crêpes, donc ça sera pour faire des salés. Sinon, d'habitude, je mets du sucre en plus et un petit peu de rhum ambré qui donne un bon goût, mais là, je vais éviter. Alors, je vais déjà mélanger un petit peu ça. Je vais tout de suite mettre un peu de lait. Donc le fouet c'est très pratique pour éviter de faire des grumeaux. Ça casse très bien les grumeaux. Voilà. On n'incorpore pas tout du premier coup, hein. On rajoute régulièrement en rabattant bien sur les bords pour aller chercher les surplus de farine. Et là, je commence à y aller un peu plus vigoureusement pour casser les grumeaux, justement avec le fouet. Voilà, c'est pas mal. Je mets aussi un petit peu d'eau pour que mes crêpes soient plus légères. Je mets pas que du lait. Alors si vous avez un peu loupé votre coup, que vous avez des grumeaux, c'est pas irrémédiable, hein, vous inquiétez pas. Vous prenez une passoire fine, vous reversez la préparation dedans, puis avec le dos d'une cuillère ou le fouet, vous écrasez les grumeaux. Ça le fera aussi. Maintenant, je rajoute à part égale à peu près lait et eau, jusqu'à ce que j'ai à peu près la texture que je désire. Pas trop liquide, pas trop épaisse. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais mettre ma pâte à reposer. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mes champignons. Je vais les éplucher. Alors, pour préparer mes champignons, moi, ce que je fais, c'est que je les pèle en fait. On peut aussi les nettoyer directement dans du vinaigre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Donc, je continue. Il y a plusieurs écoles. Voilà. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, hein. Je vais travailler de mon côté. Puis je vous reprends dès que j'en ai suffisamment. Alors, mes champignons sont tous pelés. Ils sont prêts. Maintenant, je vais les découper en petites lamelles. Voilà. Et un coup dans l'autre sens pour pas avoir de trop gros morceaux.
comme ça, c'est pas mal. Même encore un petit peu pour les plus gros morceaux. Je vais mettre tout ça de côté. Et je vais les faire cuire pendant que je découpe de la même façon le jambon. Alors un peu d'huile dans ma poêle. Mettre à feu vif. Et pendant ce temps-là, je m'attaque au jambon. Je prends les tranches de par deux. Ah, hop, c'est pas grave. Et voilà, donc des petits carrés, tout simplement, qui se mélangeront bien après à la béchamel. Les champignons, je vais juste les faire un petit peu réduire dans ma matière grasse. Je vais quand même rajouter du sel et du poivre. Les assaisonner un petit peu. Et voilà. Voilà, maintenant ça va être autour du fromage. Donc en attendant, je mets un petit peu de sel quand même dans mes champignons. Voilà. Toujours le poivre. On va attendre qu'ils rendent encore un peu plus de jus, hein. Ils sont pas assez réduits. Ça tombe bien, ça me laissera le temps de faire le fromage. Alors vous pouvez le râper ou le passer au mixeur comme je vais faire là. Allez, hop. Je réduis un morceau pour qu'il passe bien dans mon mixeur. Attention que les champignons n'accrochent pas. Voilà, ça c'est juste pour que le fromage fonde mieux après dans la béchamel. Voilà, j'en mettais des trop gros. Donc bon, j'ai fait les 2/3 faciles, voire les 3/4 de ma plaquette de fromage, ça me suffit amplement là. Donc je vais m'arrêter là. Ça tombe bien, mes champignons sont prêts. Je vais les arrêter aussi. Et puis bah maintenant on va faire les crêpes tout simplement. Voilà, c'est le moment de faire les crêpes. Donc dans une poêle à crêpes bien chaude surtout. Vous mettez un petit peu d'huile. Un petit peu beaucoup là. Enfin, c'est pas grave, ça en fera pour plusieurs. Surtout la première, souvent elle accroche. Hein, donc à la limite qu'il y ait un peu d'huile au départ, c'est pas le drame. Et le truc c'est de ne pas mettre trop de pâte. Sinon après on se retrouve plus avec des blinis qu'avec des crêpes. C'est pas phénoménal. Voilà, une demi-louche comme ça devrait le faire. Le tout c'est d'être rapide. Ah, ma poêle n'est pas encore assez chaude d'ailleurs. Si vous avez des trous, c'est pas grave, vous pouvez en rajouter juste au niveau des trous. Ça devrait aller mieux à la prochaine. Ma poêle sera plus chaude.
Et là on a deux écoles, hein, ceux qui les font sauter ou ceux qui les retournent. C'est comme vous préférez. Accroche. Voilà, je vais passer à feu vif, ça ira. Allez, on va le faire sauter, tiens. Voilà. Donc pas trop les cuire parce qu'après on les refait cuire en fait avant de les servir. Voilà, comme ça suffit. Allez, d'une. J'ai 10 crêpes pour l'instant, donc ça va me suffire normalement. Alors le reste, comme je le disais, hein, je vais le garder, comme ça je pourrais me faire des sucrés. Après je vais rajouter tout simplement du sucre et du rhum dedans. Donc là par contre pour l'instant, ça va être le tour de la béchamel. Alors pour faire de la béchamel, moi personnellement je fais ça en fait à l'envers. Je mets le lait froid. Voilà. Je mets la farine. Voilà. Et je vais mélanger à froid, ce qui m'évite de faire des grumeaux avec un fouet. Et je rajoute sel, beurre après. Si ma béchamel est trop épaisse, c'est pas compliqué, il suffit de rajouter du lait froid dedans, il n'y a aucun problème. Par contre, si elle est trop liquide, c'est pas compliqué non plus. Il faut pas rajouter, surtout pas, hein, de farine directement dans de la béchamel chaude, sinon ça va faire des grumeaux, ça va être dégueulasse. Donc en fait, vous prenez un petit récipient à côté, un bol, et vous délayez de la farine, une bonne cuillère à soupe par exemple, dans du lait, pour que ce soit un peu liquide pâteux. Et là vous versez directement donc, dans la béchamel qui est trop liquide, en mélangeant assez vigoureusement. Ça va prendre tout de suite et ça évitera de faire des grumeaux. C'est tout simple. Voilà, j'ai été chercher mon beurre. Le lait commence à chauffer. Je n'ai pas de grumeaux. Mais la béchamel n'est pas encore épaisse. Je peux d'ailleurs rajouter tout de suite du sel. Quand même pas mal, sinon c'est assez fade. Le poivre. Parfait. Et je continue à touiller. Faut jamais arrêter de touiller. Enfin, juste 10 secondes pour prendre du sel, quoi. Sinon, ça va tout de suite faire des grumeaux dans le fond. Voilà, je sens que ça commence un peu à épaissir, là. Voilà, souvent, les gens mettent le beurre et la farine en premier. Ils font chauffer. Et ensuite, ils mettent le lait, mais moi, ça ne me réussit pas. Alors, ça commence à être pas mal. Donc je vais pas faire une béchamel trop épaisse parce qu'après je vais rajouter tous les autres ingrédients, ça va épaissir. Je vais baisser un petit peu mon feu parce que là ça commence à devenir beaucoup plus pâteux. Je vais en profiter pour mettre ma bonne noisette de beurre. Voilà, je suis une consistance pas mal, pas trop liquide, mais pas non plus trop épaisse.
Allez, je vais aller chercher les ingrédients que j'ai préparés avant. Voilà. Donc je vais tout de suite incorporer les champignons et le jambon. Baisser un peu le gaz, parce que là c'est bon, c'est chaud, hein, elle est prête. Je vais enlever le fouet, j'en ai plus besoin. Voilà, je vais plutôt utiliser quelque chose pour touiller. Donc le jambon va saler encore un petit peu. Je vais rajouter le fromage qui va lui aussi encore un peu plus saler. Et ensuite je goûterai pour l'assaisonnement, pour le rectifier avant de garnir mes crêpes. Allez, c'est parti pour le fromage. Voilà. Là, ce qu'il faut dedans, elles auront plus de goût que celles qu'on achète surgelées dans le commerce. Je vous le dis. Vos enfants vont préférer. Et puis c'est pratique parce qu'on peut les congeler. On les fait chauffer, on les sort directement du congèle. On les met dans une poêle, on les fait griller dans du beurre et décongèle directement comme ça. Bah, comme celle du commerce ma foi. Et ça a le même goût. Hein. Donc ça c'est pratique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut préparer à l'avance, qu'on a du temps le week-end et la semaine qu'on travaille. Hop, on sort de crêpes et ça fait le repas. Donc on mélange jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. Ah, c'est le moment de goûter. Ah, encore un petit peu de sel. Puis un petit peu de poivre. Parfait. Bon, il ne me reste plus qu'à garnir mes crêpes. Je vais éteindre. Pardon. Allez, une crêpe. Bon, je vais prendre une cuillère, ça sera plus pratique. Voilà. Je rabats le bout de chaque côté. Et voilà. C'est pas plus compliqué. On va toutes les garnir comme ça. Voilà. Voilà, donc je vais faire mes 10 crêpes comme ça. Je vais m'en garder quelques-unes fraîches, donc on peut refaire griller dans du beurre dans une poêle. Et les autres, je vais les mettre dans un sachet congélation quand elles auront refroidi, bien sûr, et direction congélation. Voilà, c'est un plat qui n'est pas très long et pas difficile à faire et qui est vraiment très bon. J'espère que vous prendrez plaisir à le déguster. Bon appétit et au revoir.